donne maintenant la parole à Jacqueline Lortiois. Je suis urbaniste, socio-économiste spécialisée sur la relation emploi-travail sur les territoires. Et donc ma démarche, c'est de considérer non pas l'emploi comme une quantité, mais comme une relation. C'est-à-dire je ne travaille jamais sur l'emploi seul, mais sur un couple qui relie l'emploi et la main-d'œuvre. L'emploi est fourni par les entreprises, y compris publiques. Ne pas oublier que dans un cas sur deux, le premier employeur d'une commune, c'est la commune. Et la main-d'œuvre, constituée par la population active totale, est pas seulement occupée, mais aussi disponible à la recherche d'un emploi, ce qu'on appelle parfois les chômeurs, je préfère appeler ça la main-d'œuvre disponible. Le couple fonctionne en dialogie, suivant le principe d'Edgar Morin, c'est-à-dire une dialogie, c'est une relation à la fois complémentaire et antagoniste. L'emploi est généralement pris en compte, et par contre l'autre moitié du couple est négligée, et on oublie systématiquement la main-d'œuvre, et on ne s'occupe que des chômeurs, alors que les chômeurs c'est le problème, et la main-d'œuvre qui a du boulot, eh ben, c'est la solution. Donc vaut mieux étudier les solutions que les problèmes. Et donc, on croit qu'en répondant aux besoins des entreprises, on répond forcément aux besoins de la main-d'œuvre, alors que depuis 40 ans que je travaille sur ces questions, je constate que les deux systèmes sont dissociés, surtout en Île-de-France, qui est la championne des inégalités territoriales. Par exemple, il y a une différence de 1 à 12 entre plutôt 78 000 emplois, taux d'emploi de 3 fois plus d'emplois que d'actifs, et INI, l'INAS ou Gomez-le-Châtel, qui a un taux d'emploi de 0,27, c'est-à-dire 4 actifs pour un emploi. Et les transports, on croit que les transports peuvent réparer le couple. Les transports ne réparent pas la dissociation au sein du couple. Ils repoussent le problème, voire ils favorisent son aggravation, parce qu'en répondant aux besoins de l'emploi et en oubliant les besoins de la main-d'œuvre, finalement, la main-d'œuvre n'a plus qu'à se déplacer. Et c'est elle qui subit la galère des transports. Donc, mon champ d'analyse est partiel, puisque je ne m'occupe que de l'emploi et de la main-d'œuvre, mais il est stratégique. Il se base sur le dernier recensement de l'INSEE qui vient de sortir, qui analyse les flux domicile-emploi en 2013, donc des statistiques toutes fraîches qui viennent de sortir, et qui m'a permis de réactualiser mes renseignements sur le territoire. Et les déplacements domicile-travail sont structurants. Pourquoi? Parce que c'est les plus longs, les plus coûteux. Alors en finance, on le sait. En temps, on sait moins bien que quelqu'un qui passe 3 heures de transport par jour dans sa vie, eh ben c'est 7 ans de plus de travail perdu dans les transports. C'est aussi les plus contraints, parce que c'est les fameuses heures de pointe, la fameuse HPM, heure de pointe du matin. C'est 15 km aller en moyenne en Île-de-France, et la distance temps est en aggravation. Comme le disait Marc Viel, qui est hélas décédé, qui a beaucoup travaillé sur la relation entre la vitesse et l'urbanisme, il a démontré que quand la vitesse s'améliorait, ça ne permettait pas aux habitants d'aller plus vite quelque part, mais ça permettait aux gens d'habiter plus loin. Et donc ça ne gagnait pas dans la qualité de la vie. Alors il y a une lacune dans mon travail, c'est que je n'ai pas les étudiants dans le recensement INSEE, mais c'est une population volatile à la différence des habitants qui, eux, restent sur place. Les autres besoins de transport sont beaucoup moins structurants, puisqu'on s'aperçoit que quand on n'est pas obligé d'aller quelque part, eh bien, à ce moment-là, on choisit, et on choisit la proximité. Donc, les autres besoins de transport, c'est 3 ou 4 km aller. Et pour la première fois, les distances sont en diminution dans le dernier recensement. Et donc, les Franciliens, eux aussi, ils en ont ras-le-bol de la distance et ils préfèrent aller près de chez eux. Les territoires de l'emploi
c'est ce qu'on appelle les pôles et bassins d'emploi. J'ai pris une très vieille carte qui date de 92 pour vous expliquer qu'est-ce qu'un pôle d'emploi. On voit au milieu une zone blanche qui est représentée par les villes d'Argenteuil et de Besançon, sur lequel il y a 43 000 emplois en 1990, et puis il y a une attraction d'une population d'actifs qui vient travailler sur ce pôle d'emploi qui détermine un bassin d'emploi qui est en forme de poire. Et les bassins d'emploi sont centripètes, les populations convergent vers le pôle d'emploi. Je finis de parler du pôle et du bassin d'emploi d'Argenteuil. Donc on a 43 000 emplois en 90 et 20 000 habitants travaillent sur place, tantôt à Argenteuil, tantôt à Besançon. Et le bassin d'emploi gère 47 communes, fournissant 14 600 actifs au pôle d'emploi. Le travailleur type de ce territoire de l'emploi, à l'époque, c'était un homme de 35-45 ans, qui habitait sur place ou à proximité, le Parisis, la vallée de Montmorency, la boucle de Gennevilliers, qui était un ouvrier qualifié dans l'industrie mécanique ou aéronautique et qui avait le niveau CAP, voire BEP. Et à la différence, les territoires de main-d'œuvre, c'est un pôle de main-d'œuvre qui, cette fois-ci, est une concentration de main-d'œuvre et qui diffuse de la main-d'œuvre qui va travailler à l'extérieur. Donc voilà, cette fois-ci, le bassin de main-d'œuvre de Argenteuil-Besançon. On voit toujours au centre les 20 000 personnes qui habitent et travaillent sur place, dans le rond blanc. Et puis on voit au contraire plein de flèches qui sont centrifuges et qui partent vers d'autres pôles d'emploi, travailler à l'extérieur. Et donc le pôle de main-d'œuvre génère un bassin de main-d'œuvre qui diffuse, qui est une aire de diffusion d'actifs. Donc c'est des mouvements centrifuges. Et à la différence de tout à l'heure, le territoire de l'emploi, on a maintenant le territoire de la main-d'œuvre d'Argenteuil. On s'aperçoit qu'il y a 60 000 habitants actifs en 90, donc c'est plus que les 40 000 emplois de tout à l'heure. Le travail sur place est le même, 20 000. Et puis, la main-d'œuvre diverge, se disperse vers 40 communes, dont 10 000 personnes d'Argenteuil-Besançon qui vont travailler dans les 20 arrondissements de Paris. Et cette fois-ci, le travailleur type n'est plus du tout un travailleur, c'est une travailleuse. C'est une femme qui a 30, 35, 39 ans, qui part à l'extérieur du département vers le quartier central des affaires, 1er, 2e arrondissement, 8e, 9e arrondissement, 16e, 17e arrondissement, là où sont concentrées toutes les affaires, les assurances, les finances, les banques, les sièges sociaux, et tous les conseils et tous les services annexes aux entreprises, 4 800 actifs, ou qui part aussi à la Défense, dans les tours de la Défense. Elle est employée de bureau, de commerce, ou elle est en catégorie C et D du secteur public. Et elle a le niveau bac. Et lorsque j'ai fait cette étude en 92, les maires organisaient toute leur stratégie en fonction du territoire de l'emploi, de tout à l'heure, du pôle et du bassin d'emploi, et organisaient la formation pour former des hommes à des métiers industriels, le CAP, BEP, et ils avaient complètement oublié la question de la main-d'œuvre et ces femmes qui allaient bosser dans les quartiers centraux d'affaires de la Défense et de Paris. Et donc, j'ai fait comprendre ça à un maire de Besançon qui était très intéressé et qui s'est dit, mais voyons, mais effectivement, bossons pour la main-d'œuvre et battons-nous pour faire traverser le tramway qui est prévu à la Défense et pour le faire traverser le pont de Besançon pour aller favoriser la main-d'œuvre qui pourrait aller plus vite travailler à la Défense ou au quartier central des affaires. Et Jacques Lézère s'est battu pendant 20 ans pour obtenir ce tramway. Il a été inauguré 20 ans après cette carte et malheureusement il était mort 1 an avant. Et donc vous voyez que prendre en compte la main-d'œuvre, ce n'est pas du tout la même chose que de prendre en compte l'emploi. Quand on prend en compte l'emploi, mais on favorise des formations de métiers ouvriers
Et quand on prend en compte la main-d'œuvre, et bien tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il faut aussi faire des formations tertiaires, qu'il faut aussi permettre à la main-d'œuvre d'aller bosser à l'extérieur. Et alors, il y a un miracle, c'est les zones intenses. Les zones intenses, c'est quand un bassin d'emploi recoupe un bassin de main-d'œuvre. Et alors là, vous voyez en grisé les communes qui sont à la fois, qui appartiennent à la fois au bassin de main-d'œuvre et au bassin d'emploi de Argenteuil-Bezons, Cormeilles, Sannois, Sartrouville, Houille, Nanterre, Colombes, Gennevilliers, et qui sont obtenus par un recoupement entre les deux bassins. La zone intense, c'est le plus petit périmètre qui permet d'optimiser, de maximiser les échanges emploi-travail. Et c'est ces zones intenses qui sont très intéressantes à valoriser dans un développement de territoire. Alors j'emprunte cette définition à l'architecte urbaniste de Villers, qui fait partie de l'atelier international du Grand Paris et qui a gagné un concours pour le Grand Paris. Les transports, ne pas confondre. À gauche, un axe de desserte, vous avez des petits pointillés nord-sud qui représentent un tramway et qui desservent, font du cabotage pour desservir différents points, hôpital, mairie, etc. Et puis qui ont une gare, ce territoire a une gare, qui fait passer un axe de transit. Et de l'autre côté, vous avez un axe de transit qui traverse rapidement l'agglomération. Et vous voyez le petit territoire en gris, en bas au sud-est. Vous voyez que les axes de transit traversent rapidement le territoire et permettent d'accéder, de relier très rapidement un pôle d'affaires de type La Défense, par exemple, au pôle aéroportuaire, Roissy ou Orly, et puis un pôle industriel, un pôle commercial, etc. Et des radiales qui vont jusqu'au cœur de l'agglomération, et des rocades qui font le tour. Les rocades ligne 18, radiale, ligne B du RER. Alors, il ne faut pas confondre les deux, car le transit, exemple ligne 18, c'est un transport lourd, rapide, direct ou semi-direct, qui relie des grands pôles de développement entre eux et qui répond à des besoins métropolitains. Et il traverse les territoires locaux sans les irriguer. Ce n'est pas sa mission, ce n'est pas sa fonction. Et à l'inverse, les transports de desserte, de type tramway, un transport léger, au sol, omnibus, qui relie différents lieux d'un bassin local et qui fait du cabotage et qui maille les territoires locaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins des populations en matière d'emploi et de main-d'œuvre, c'est de relier des pôles de main-d'œuvre avec des pôles d'emploi. Tandis que les besoins de transport entre deux pôles d'emploi, c'est, d'après l'enquête globale des transports, 3% des besoins. Il n'y a pas de besoin. Relier Orly et La Défense, il n'y a pas de besoin, 3%. Relier La Défense avec Roissy, il n'y a pas de besoin, 3%. Par contre, ce que les gens veulent, c'est relier les pôles de main-d'œuvre avec les pôles d'emploi. Alors, on va étudier les 4 territoires, les 5 territoires qu'on traverse, la ligne 18 traverse. Premier cas, le pôle et bassin d'Orly. Je n'ai pas dessiné de carte parce que c'est impossible. C'est un pôle qui n'est pas structurant pour le territoire, parce que c'est un pôle que j'appelle un pôle d'activité. Il y a bien, effectivement, un nombre d'emplois conséquent, il y a 25 000 emplois, certes, mais ils sont spécialisés, ultra spécialisés, c'est-à-dire vous avez 10 000 métiers repérés par le répertoire opérationnel des métiers, et les aéroports en offrent 200, 2% du spectre. Pour pouvoir recruter cette main-d'œuvre aussi spécialisée, il faut recruter sur une aire de recrutement gigantesque. Donc Roissy, c'est toute l'Île-de-France plus la moitié de l'ancienne Picardie, et Orly, c'est à peu près toute l'Île-de-France plus des marges au sud de l'Île-de-France, en région. De plus, l'étalement horaire de l'activité d'Orly, de 6h à 23h30, permet d'éviter le fameux heure de pointe et d'embaucher ou de débaucher à des heures qui sont en dehors des heures de pointe. Et donc, ça favorise l'utilisation de la voiture. Sur Roissy, c'est 10% des gens qui prennent les transports en commun. Il y a des parkings, il y a parfois des conditions de recrutement, c'est d'avoir une voiture ou d'avoir le permis. Et donc,
Orly ne génère un besoin de transport qui est tellement dispersé et tellement faible, de transport en commun, que c'est difficile à organiser. Et il a une influence très faible sur son territoire de proximité. Roissy, j'ai calculé que sur 220 000 actifs, c'était 6,5% du territoire, sur un bassin qui fait à peu près 600 000 habitants. Et sur une commune, par exemple, j'ai pris seulement une seule commune, Choisy-le-Roi, que j'ai choisi exprès parce que c'est une commune dortoir. Donc, c'est une commune de grands ensembles de logements sociaux, 43 000 habitants en 2013, nombre d'actifs en emploi, 19 000, nombre de migrants, 16 000. Et bien, vous voyez que tout en bas, il y a une petite flèche, c'est une commune qui est juste à côté d'Orly, une toute petite flèche. Et vous voyez que Orly, c'est 524 personnes, et donc c'est 3% des besoins. Et au contraire, vous voyez ce grand axe sud-sud-est, nord-nord-ouest qui part vers trois grands pôles, Ivry-Vitry, 1352 personnes, Bercy-Italie, 1163 personnes, quartier central des affaires, 1535. Total, 4000 personnes, 26% des habitants de Choisy-le-Roi. Donc on voit bien que un gros pôle spécialisé ne génère pas de besoin de proximité en transport en commun. Deuxième cas, pôle et bassin d'emploi de Massy. 5035 personnes qui habitent et travaillent sur le territoire de Massy. Et puis vous avez ce grand bassin d'emploi qui est organisé nord-sud, qui draine le nord du 91 et un peu le sud 92, ce qui correspond à T2, le territoire de la métropole, Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry. Il n'y a pas de flux notable avec le 94 et le 78. Je n'ai pris que les flux de plus de 100. Donc il n'y a aucun flux de plus de 100 entre le 94 et avec le 78. Donc une zone qui relie justement ces trois départements, tirez-en les conclusions. Flux est-ouest rare. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois? Il y a effectivement un flux conséquent Palaiseau-Massy, mais 857. Vous avez Antony, un flux, certes, 833. Et puis, vous avez Orsay, un petit flux, 247. Donc, total, 1947 actifs, multipliés par un aller et un retour, multiplié par 2, dont il faut prendre un pourcentage d'utilisateurs de transport en commun. Donc, ça fait des petits flux qui sont pas du tout à la mesure d'un grand transport lourd de 400 000 personnes jour. Et au sud-ouest, vous avez une très grande zone dortoir, record de l'Île-de-France, qui est le Val d'Orge. Et le Val d'Orge, lui, c'est la plus grande zone dortoir de l'Île-de-France. Il y a des besoins de déplacement énormes, mais pour travailler sur des pôles qui correspondent aux compétences et au savoir-faire de cette population qui est très peu qualifiée. Et c'est dans les quartiers centraux d'affaires que l'on trouve les besoins, la réponse aux besoins de cette main-d'œuvre-là. Et donc, ce n'est pas sur le plateau de Saclay. Alors après, nous passons à Saint-Quentin-en-Yvelines, mon territoire préféré. Pourquoi? Parce que c'est une zone intense. Dans ma vie, j'en ai trouvé une. Elle fonctionne, c'est celle-là, Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles, donc en orange. Vous avez une zone d'intense remarquable qui fait 15 km de long et 7 km de large, en orange, avec 12 communes et 150 000 actifs ayant un emploi qui habitent et travaillent dans ce secteur à 60%. Un microclimat remarquable, meilleure adéquation emploi-travail de l'Île-de-France, un bassin de main-d'œuvre en jaune, organisé sud-ouest-nord-est, avec 200 000 actifs ayant un emploi qui travaillent principalement dans cette zone intense orangée, et au total, un ensemble de 360 000 actifs. La zone colorée correspond à 360 000 actifs qui habitent et travaillent principalement dans la zone orange. Un véritable bassin de vie, où règne également avec un double bénéfice, puisque quand les gens habitent et travaillent près de leur domicile,
ils rentrent tôt chez eux, et à ce moment-là, ils peuvent faire vivre des petits commerces, de l'artisanat, des services de proximité, des services à la personne, des services publics, de l'économie solidaire, des associations, et jusqu'à 25% de l'emploi lié à ces services de proximité. Donc là, on a un bassin de vie dont il ne faudrait surtout pas détruire l'autonomie, puisqu'on a ce cercle vertueux. On voit en vert la ligne 18, qui est totalement déportée par rapport à ce besoin de cette zone intense. On voit bien que la zone intense, elle fonctionne est-ouest. Et on a une ligne 18 qui passe Guyancourt, Versailles, et qui est sud-ouest-nord-est, et puis après qui part presque nord-sud. Donc exactement à l'inverse de l'organisation de ce territoire qui est est-ouest. Alors on va regarder de plus près la situation du bassin de main-d'œuvre du pôle de Trappes. J'ai choisi exprès ce bassin de main-d'œuvre parce qu'il représente une zone d'habitat social. Donc on peut se dire que c'est habitat social, affreux, zone dortoir, etc. Pas du tout. À Trappes aussi règne un microclimat. Les communes en orange font partie de la zone intense, et il y a 10 communes. Il y a déjà 3536 personnes qui résident et travaillent sur place, et il y a 10 communes de la zone intense qui offrent 4000 emplois. Résultat, 62% des habitants de Trappes, qui est pourtant une commune d'habitat social, c'est exactement le contraire de Choisy-le-Roi de tout à l'heure, 62% des gens habitent soit sur place, soit dans ces 10 communes de cette zone intense. Donc c'est tout à fait exceptionnel. Vous vous apercevez que le fonctionnement de ce territoire est ouest-sud-ouest, est-nord-est. Vous apercevez en vert la ligne 18 qui n'apporte strictement aucun bénéfice à cette zone intense. Ensuite, on va passer au quatrième cas. C'est le pôle et le bassin d'emploi de Versailles. Donc là, on a un énorme bassin, 47 000 emplois, avec une forte attraction. Un bassin d'emploi qui est organisé ouest, sud-ouest, est, nord-est, tandis que le tracé de la ligne 18 est sud-ouest, nord-est, puis presque sud-nord, et très déporté à l'est, vous voyez en vert. Et j'aperçois quand même effectivement Guyancourt, Versailles, 1161 personnes, d'accord, multiplié par 2, mais il faut prendre un pourcentage de transport en commun. Et vous avez un fort taux d'emploi sur place, donc il n'y a pas besoin de transport, 12 924 personnes travaillent sur place, un taux d'emploi sur place remarquable de 34%, alors que la moyenne c'est 23, entre 23 et 25 pour les banlieues, les grandes banlieues. Peu d'échanges, alors des flux, aucun flux ou presque vers la 91, sauf Massy, 140, et peu d'échanges avec la Défense. Les flux venant du pôle Montparnasse, 14e et 15e arrondissement, et qui amènent un certain nombre de flux vers Versailles. Et c'est le bassin de main-d'œuvre en fait du pôle Montparnasse. Et puis de l'autre côté, vous avez ma zone intense, dont fait partie Versailles, qui alimente à l'ouest le pôle d'emploi de Versailles. Et donc, vous voyez que là encore, la ligne 18 ne correspond pas du tout à l'organisation du pôle et du bassin d'emploi de Versailles. Cinquième cas, la Défense. La Défense élargie est un prolongement du quartier central des affaires, je répète, 1er, 2e, 8e, 9e, 16e, 17e arrondissement, et répond à la fonction centre d'affaires de la métropole. Elle recrute dans les métiers
banque assurance, sièges sociaux d'entreprise, services aux entreprises, conseil juridique, comptable, ressources humaines, organisation commerciale, publicité, informatique, etc., etc. Des métiers extrêmement différents du cadran sud-ouest de Montparnasse, qui, lui, c'est la base arrière des ministères du 7e arrondissement. Donc c'est le gros pôle, c'est le grand pôle public de l'Île-de-France. C'est là qu'on trouve Georges Pompidou, les services de la formation professionnelle, de la santé, de l'action sociale, de l'emploi, le Pentagone, le ministère de la Défense, place Ballard, etc., etc. C'est le grand pôle de l'emploi public. Et la main-d'œuvre qui travaille dans l'emploi public habite en particulier dans la Mazone intense. Je dis Mazone intense, vous voyez, je me la suis déjà appropriée, Saint-Quentin, Yvelines, Versailles. Donc l'attraction de la défense ne s'exerce pas sur ce bassin de main-d'œuvre qui n'est absolument pas dans ces filières-là, et au contraire exerce son attraction sur le cadran ouest francilien, c'est-à-dire le centre 92, le bassin de Saint-Germain-en-Laye, Cergy-Pontoise, et le personnel peu qualifié, qui correspond à peu près à 20% de l'emploi, habite la Seine-Aval, et notamment, par exemple, vous avez les petites mains des femmes peu qualifiées des zones d'habitat social de Mantes-la-Jolie qui viennent faire les vitres en dehors des heures de bureau dans les tours de la Défense. Moralité, la galère des transports développe en Île-de-France avait une véritable science du déplacement, c'est-à-dire que le lieu d'emploi est structurant par rapport au lieu d'habitat. Les gens choisissent leur lieu d'habitat dans le cadran qui correspond, c'est-à-dire que l'Île-de-France est découpée en grandes parts de gâteaux qui correspondent à un cadran. Vous avez la spécialité dans Paris qui correspond, et la main-d'œuvre, et les bassins de main-d'œuvre, et les spécialités de main-d'œuvre qui correspondent à ces savoir-faire et compétences dans Paris. Et donc, les territoires dans l'Île-de-France sont de plus en plus segmentés. Ça fait 40 ans que j'étudie ces territoires. Ils ne sont pas fluides. On dit « Ah, mais Paris est une des villes les mieux desservies du monde ». Certes, mais il faut quand même 1 heure pour la traverser. C'est-à-dire qu'il faut faire 10 kilomètres. Donc, si vous voulez, parce que ces territoires sont très segmentés, très peu fluides, ils sont organisés par filières d'activité, ils induisent des main-d'œuvre de plus en plus spécialisées qui choisissent leur vie, leur habitat, en fonction de leur activité et de leur emploi. Et donc, en conclusion, c'est la relation emploi-main-d'œuvre qui structure les territoires. Les 4 territoires étudiés, ou plutôt les 5, parce que j'ai parlé un petit peu de la Défense, fonctionnent séparément. Il y a une absence de flux entre les départements 94, 91, 78. Ils ne sont pas structurés de la même façon, et quand ils sont nord-sud, la ligne 18 est est-ouest, et quand ils sont organisés est-ouest, la ligne 18 est nord-sud. Pas de chance. Et alors, les reliés entre eux, ils possèdent une main-d'œuvre avec des spécificités différentes. Les reliés entre eux est au mieux peu utile, ou au pire perturbant pour l'équilibre de chaque territoire, notamment pas touche à la zone intense de Saint-Quentin, Yvelines, Versailles, une exception francilienne dont il faut préserver absolument l'autonomie. La Grande Couronne a des nombreux flux de proximité banlieue-banlieue. Les grands axes de flux de transit lointain ne correspondent pas à ces besoins quand ils sont en rocade, comme la ligne 18. Ils sont importants en radial, mais malheureusement, tout le monde s'accorde à dire qu'il vaut mieux éviter de concentrer encore davantage sur le cœur de l'agglomération. La construction près des gares, de logements près des gares, me paraît
discutable parce que les gares favorisent l'évasion. Les gares sont rarement des lieux de destination, sauf la gare Saint-Lazare, évidemment, en cœur d'agglomération, en plein milieu du triangle d'or, où il y a 12 millions de touristes qui viennent faire leurs emplettes chaque année. Bon, donc, moi je me pose la question de l'ambiguïté d'un transport lourd qui a une vocation, une fonction de transit, mais auquel on a rajouté beaucoup de gares, ce qui suppose une fonction de desserte. Mais on n'a pas changé le tracé de cette fonction de transit, et donc on met des gares de desserte sur un tracé qui est un tracé de transit. Cherchez l'erreur. La fonction de transit se dilue parce que justement la fonction de transit c'est d'aller rapidement d'un point à un autre, mais elle se dilue si on met beaucoup de gares. Et la fonction de desserte n'est pas assurée parce qu'il n'y a pas eu modification des tracés et donc les gares ne sont pas au cœur des bassins de main-d'œuvre. Et les besoins des... Alors le problème c'est que comment on peut faire un transport qui relie ces 5 territoires puisque les 5 territoires ne sont pas homogènes, ils sont spécifiques et ils ont des besoins différents. Donc est-ce qu'on peut... L'urgence, il me semble, en Île-de-France, c'est de réduire les inégalités territoriales. Et malheureusement, des transports lourds les permettent, ces inégalités territoriales, puisqu'ils veulent corriger ces inégalités territoriales, mais ils ne ménagent pas le territoire d'Île-de-France. Et en fait, on se rend bien compte que le modèle idéal, c'est la zone intense de Saint-Quentin-Yvelines-Versailles, où les gens habitent et travaillent dans un rayon, dans un espace de proximité. Et finalement, la ville a été structurée par la population, par l'emploi, par la main-d'œuvre. Et on voudrait structurer maintenant, faire une ville à l'envers, qui est structurée d'abord par les transports. Moi, ça m'interpelle. C'est pas comme ça, je pense, qu'on peut ménager le territoire.